Alors c'est un livre dont j'avais parlé dans une de mes vidéos, mais quand j'ai vu le nombre de commentaires, je me suis dit que ce serait intéressant de contacter l'auteur pour lui faire part de vos questions. Alors au début, je voulais juste faire une sorte de best-of. En fait, c'est d'une tellement bonne qualité que j'y suis pas arrivé, donc j'ai mis toutes les questions. Donc il y en a beaucoup. Vous retrouverez la liste dans la timeline, n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond. Mais c'est très bien parce que ça permet de faire un rapide tour de l'apologétique, Dieu, l'épreuve de son existence, la science, on en est où, etc. C'est vraiment très très bien. J'en profite aussi pour faire de la pub. Je vais ouvrir une deuxième chaîne YouTube. Alors plutôt, c'est une vieille chaîne YouTube que j'avais, que je vais réhabiliter, dans laquelle justement je vais mettre plutôt des vidéos un peu comme ça. Donc je fais de la pub. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On lance la deuxième chaîne YouTube. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Je suis avec Olivier Bonassi, co-auteur avec Michel Yves Bolloré. Dieu, la science, l'épreuve, qui est en ce moment un des best-sellers dans les librairies chrétiennes. On se l'arrache, il est en rupture de stock, il va bientôt être relancé. Je l'ai lu, ça m'a rappelé quand je faisais de la philosophie de religion. Ça m'a donné envie de m'y remettre et de le réécrire. Donc de ce point de vue-là, ce livre est une grande réussite. Une des grandes réussites, c'est que ça remet dans le débat public la question de Dieu et que je partage le souci de ce livre de mettre en relation Dieu et la science. Donc ça fait un magnifique tremplin pour se poser des questions de base sur Dieu, la science, sur le type de réflexion que l'on peut avoir et puis aussi derrière, parce que c'est des questions que beaucoup de personnes se posent, et croire en Dieu dans un monde moderne caractérisé par l'essor de la science depuis le 18e, 19e siècle, où on en est dans tout ça. Donc, nous allons commencer. Je vais lui donner la parole dans un instant. J'ai déjà donné son nom. Il vous a déjà dit bonjour, Olivier Bonassi. Qui êtes-vous? Et est-ce que vous avez un domaine d'expertise un peu plus particulier? En fait, mon expertise, c'est d'être un peu polydomaine. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé comme étant un scientifique. Donc des études scientifiques, maths sup, maths spé, et puis après j'ai intégré l'école polytechnique et j'ai continué à m'intéresser à la science toute ma vie. Mais à un moment, je me suis posé la question de Dieu. Je n'étais pas du tout croyant quand j'avais 20 ans. Et puis, je croyais que les croyants étaient irrationnels et assumaient complètement le fait d'être irrationnels. Mais en fait, par hasard, j'ai découvert qu'il y avait des raisons rationnelles de croire en Dieu et ça m'a complètement intrigué. Au début, je cherchais la faille. Je me disais, il doit y avoir une faille. Et plus ça allait, plus je ne trouvais pas la faille. Et donc, à un moment, ça m'a tellement convaincu que je suis parti faire des études de théologie. Donc, en théologie, on fait 2 ans de philo et après, on fait 2 ans de théologie. Puis après, j'ai continué pas mal d'années en théologie. Voilà, donc je me suis intéressé aux 3 domaines, la science, la philosophie et la théologie. Et c'est ça qui fait un peu la particularité avec le fait que je me suis converti sur cette question de l'existence de Dieu et des raisons de croire chrétiennes. Et donc, c'est un sujet qui m'a passionné depuis 35 ans. Alors, vous avez co-écrit ce livre avec Michel Yves Bolloré. Est-ce que vous pouvez nous en dire aussi un peu plus? Alors, Michel Yves, il est maîtresse sciences, il a fait des études scientifiques aussi, une école d'ingénieur. Il s'est toujours intéressé depuis 30 ans à ces sujets. On s'est rencontrés parce qu'à un moment, il m'a aidé dans le projet de faire un centre pour la Vierge Marie à Nazareth, et puis après dans le projet de lancer le site Aletheia. Et puis à un moment, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Démonstration de l'existence de Dieu et raison de croire chrétienne, un peu par hasard. Il l'a vue dans les premiers. Cette vidéo a très bien marché, elle a fait 1 500 000 vues maintenant. Ah oui. Et il l'a vu dans les premiers, il m'a dit c'est très bien, mais on peut faire beaucoup mieux. Alors je lui ai dit ah bon, je suis allé le voir et il m'a expliqué, il m'a dit tu sais, ça fait 30 ans que je réfléchis dans ces sujets, j'ai lu plein de choses, je pense qu'on devrait écrire un livre ensemble. Et puis 3 ans après, on a eu une fenêtre de tir commune et donc on pensait être parti pour 1 an de travail, mais ça a duré 3 ans et demi. Voilà. Et voilà ce que je vous propose. On va présenter le livre, ce qu'il y a à l'intérieur, des généralités pour que ceux qui ne l'ont pas encore lu aient envie de le lire. Et ensuite, on posera des questions sur la méthode et sur les questions. Il y en a des classiques, il y en a qui sont un peu liés à ce livre. C'est évidemment un livre qui suscite beaucoup de questions. C'est un des grands mérites à mon avis. Donc, ça va nous permettre de rebalayer tout un domaine de la réflexion. Alors, on commence par présenter le livre. La thèse principale du livre et comment est-ce que vous en avez pris conscience? Alors, la thèse principale du livre, c'est que il existe des preuves de l'existence de Dieu, des choses que la lumière naturelle de la raison humaine, sans avoir besoin de la foi ou de la religion, peut établir de manière certaine que Dieu existe. Alors, en fait, c'est une thèse qui est complètement classique, qui a toujours été celle de l'Église chrétienne catholique et qui était admise de tous dans le passé. Mais il y a eu un changement avec l'arrivée de la science. Alors, comment ça se passe? Si on regarde les choses dans un passé un peu lointain,
tout le monde croyait en Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait, sur tous les siècles, dans tous les continents, il y avait des gens croyaient en Dieu. Alors, c'était pas d'accord sur le quel Dieu, mais les athées étaient extrêmement rares. Il y en a eu quelques-uns en Grèce, mais c'était vraiment des cas très particuliers. Donc, tout le monde croyait en Dieu pendant des siècles jusqu'à ce que la science arrive. Et quand la science s'est développée à partir de Copernic jusqu'à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, tout ça, on a eu l'impression qu'elle proposait une explication alternative au monde et que cette explication n'avait pas besoin de l'existence de Dieu. C'est là, vous savez, c'est le rendez-vous entre Napoléon et Laplace. Laplace lui explique son système et Napoléon lui dit « Et Dieu dans tout ça ?» Il répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc pendant 4 siècles ou 3 siècles, on a eu l'impression que la science allait répondre à toutes les questions et qu'il n'y avait pas besoin de Dieu et que l'hypothèse de Dieu était superflue. Et donc, ça a donné un courant matérialiste très puissant qui a dominé, en fait, à partir du XXe siècle. Et nous, ce qu'on affirme à travers ce livre, mais c'est pas une affirmation très originale. Vous savez, aux États-Unis, il y a des livres qui paraissent comme le nôtre tous les 3 mois. Hein. Il y en a un que je vous montre ici. C'est que la science s'est retournée. C'est-à-dire que les découvertes du XXe siècle, qu'on pourra peut-être détailler un petit peu, ont conduit en gros à 2 grandes conclusions. La première, c'est qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Et donc, s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière qui sont liés, comme nous l'a appris Einstein, ça veut dire que ce qui a fait émerger ça, c'est une cause qui est transcendante à tout ça, qui est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle, et qui a eu la puissance de tout créer. Donc là, on est vraiment extrêmement proche des définitions de Dieu dans la philosophie et la religion. Et puis cette cause, elle a réglé les données initiales de l'univers et les lois de la physique et de la biologie d'une manière absolument folle. Donc il y a un réglage fin, absolument improbable, qui permet que les atomes puissent être stables, que les étoiles puissent brûler longtemps et que nous, la vie complexe, puisse émerger. Ces 2 choses-là, le début et le réglage, c'est des choses entièrement nouvelles qui sont très simples et dont la conclusion la plus naturelle, c'est de dire qu'il y a un esprit créateur supérieurement intelligent qui a créé tout ça. Donc la science s'est retournée. Alors l'objet de ce livre, c'est très simple, c'est de dire que toutes les anciennes preuves de Dieu sont valables. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens croyaient en Dieu? Parce qu'ils étaient émerveillés devant l'univers, simplement le fait que l'univers existe, l'univers est grand et beau, harmonieux, ordonné, donc tout ça, ça pousse vers Dieu. Il y a des raisonnements philosophiques qui se greffent là-dessus. Et puis, il y a toute la révélation judéo-chrétienne avec le peuple juif, la Bible, Jésus, puis des milliers de miracles, des milliers d'apparitions, des milliers de saints, des milliers de gens qui témoignent qu'ils ont rencontré Dieu. Donc, ça faisait un énorme paquet de raisons de croire en Dieu. Mais la science avait semblé avoir un discours alternatif. Nous, ce qu'on affirme, c'est que la science, maintenant, s'est retournée, elle plaide dans le même sens. Donc, en fait, il y a toute une série de preuves qui vont dans le même sens, qui permettent de conclure à un faisceau de preuves convergentes, rationnelles et indépendantes qui font qu'à la fin de l'enquête, c'est très difficile de penser autrement que Dieu existe. Voilà la thèse en 2 mots. Alors, ce qu'il y a là de surprenant, c'est que c'est pas du tout ce qui est véhiculé dans l'ère du temps. Pourtant, je vous dis, c'est une thèse qui a toujours été celle de l'Église catholique et qui est connue dans le passé. Tout le monde pensait ça, quoi. Et je rajoute, en parlant de la thèse de l'Église catholique, qu'il y ait des arguments démontrant avec certitude la preuve de l'existence de Dieu, on l'oublie souvent, mais c'est aussi un dogme. Donc c'est quelque chose auquel les catholiques croient et qu'il n'y a pas d'opposition entre la science et Dieu. Ça, c'est vraiment la thèse minimale de l'Église catholique. Donc ça, c'était la grande thèse du livre, le grand retournement. Alors voilà, c'est pour cette raison que comme la science était la seule discours intelligent qui se développait contre cette idée que Dieu existe, oui. Les 2 tiers du livre portent sur l'analyse de la position de la science. Donc c'est un livre qui est à base scientifique parce qu'on regarde principalement ça, mais on évoque aussi toutes les autres preuves, à moins un titre d'exemple. Des miracles, il y en a des milliers, voire plus. On en cite un seul, voilà, juste à titre d'expérience. Alors peut-être qu'on va en parler tout de suite là, parce que donc pour faire un rapide tour du livre et vous dire ce que vous allez avoir dedans. Il y a 3 parties d'après ce que j'ai pu comprendre du livre. Il y a une première partie sur une grande enquête sur la science, c'est ce qu'on vous disait, donc là les grandes découvertes, la mort thermique de l'univers, le Big Bang, l'apparition de la vie, etc. Puis ensuite vous avez une partie qui est consacrée aux preuves plus classiques ou plus philosophiques de l'existence de Dieu, d'abord historique et puis ensuite de mémoire, la preuve à partir de l'intelligibilité et de l'efficacité du monde mathématique dans le réel, la question de l'argument cosmologique, et puis après l'argument du calame
C'est comme ça en tout cas que moi je l'avais dans ma tête, c'est-à-dire quand on remonte la série des causes temporelles. Tout ça, ça fait partie des grands classiques des arguments. Donc il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, il y a des objections, des contre-objections, etc. C'est toujours passionnant. Et puis, ah oui, j'allais oublier. Non, mais alors en fait, c'est peut-être moi qui parce qu'il y avait aussi la Bible. Alors voilà, c'était l'épreuve hors science. En fait, je présente mal. Allez, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, alors, on peut dire qu'il y a 3 parties dans le livre. Il y a une première partie qui est au niveau des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Et puis de la méthode, c'est-à-dire si jamais on dit il y a 2 thèses qui sont opposées, Dieu existe, Dieu n'existe pas, est-ce que ces thèses ont des implications dans le monde réel? Donc on regarde ça, c'est très important de voir que ces 2 thèses ont des implications dans le monde réel et donc on va pouvoir vérifier à partir du monde réel si l'une ou l'autre est vraie. Donc ça, c'est toute la première partie. Ensuite, on parle de science, toutes les preuves liées à la science. Donc effectivement, on balaye un certain nombre de sciences, donc la thermodynamique, la naissance de la cosmologie, la découverte du Big Bang, la biologie, puis après il y a d'autres aspects en mathématiques, et puis après on fait aussi une enquête auprès des grands scientifiques, des 62 prix Nobel et des centaines de citations donc de scientifiques contemporains. Ça, c'est toute la partie scientifique. Et puis, il y a une partie hors science, parce qu'effectivement, il y a toute une série de preuves classiques qui sont relatives à la Bible, au peuple juif, à Jésus et aux miracles, et puis à toutes les preuves classiques en philosophie, au bien et au mal, en morale. Et puis, on parle aussi à la fin des objections qui ont pu être faites, et on s'étend pas beaucoup là-dessus, mais on en parle quand même. Voilà, donc ça fait 3 parties. Une partie de présentation de la méthode et des définitions, une partie de la scientifique qui est la plus importante et une partie hors science qui est aussi assez développée, mais un peu moins. Est-ce que vous attendiez un tel succès en écrivant ce livre? Alors, pour tout vous dire, Michel-Yves était très sceptique. Lui, il pensait qu'on en vendrait très peu. Mais moi, j'étais assez persuadé que ça marcherait parce que j'avais déjà l'expérience de la vidéo Dieu que j'avais faite sur l'existence de Dieu, qui avait beaucoup intéressé les gens. Et je suis persuadé que non seulement le sujet intéresse tout le monde, vous savez, tout le monde, à un moment ou à un autre dans sa vie, se pose la question de savoir si Dieu existe ou pas. C'est-à-dire qu'on se demande toujours d'où on vient, où on va, qu'est-ce que c'est que la mort, est-ce qu'il y a une vie après tout ça, est-ce qu'on va revoir nos parents, nos amis? C'est des questions extrêmement fondamentales que tout le monde se pose. Simplement, les gens ont l'impression qu'on ne peut pas répondre à cette question de l'existence de Dieu parce qu'ils se disent, il y a beaucoup de gens non-croyants, il y a beaucoup de gens croyants, il y a des gens très intelligents parmi les croyants, des gens très intelligents parmi les non-croyants. Pourquoi est-ce que moi, avec mon petit cerveau, je vais pouvoir mieux avoir une certitude sur ces questions-là? Et en fait, la réponse, ce qui est surprenant, c'est que dans ce livre, on a une thèse qui est, à mon avis, ce qui est fort, c'est qu'elle est vraie, c'est qu'elle est vraiment vraie. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout converge à montrer que Dieu existe, donc on peut trancher cette question. C'est ça qui est surprenant, parce que les gens s'attendent pas du tout à ce qu'on dise ça. Donc c'est un petit côté provoquant, mais je vais dire, c'est pas de notre faute. Vous voyez, c'est le monde qui évolue comme ça. C'est aux États-Unis, encore une fois, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur ce sujet, sur le retournement de la science. Et à partir du moment où la science s'est retournée, on retrouve les vérités du passé, c'est-à-dire que tout converge à montrer que Dieu existe. Vous disiez justement qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions. Ça peut être soit des questions d'ordre personnel, soit des questions d'ordre philosophique, parce que les gens ont déjà commencé à réfléchir là-dessus, et donc soit ils sont d'accord, soit ils sont pas d'accord, etc. Est-ce qu'il y a un lieu où les gens peuvent rentrer en contact avec vous et poser leurs propres questions pour dire il n'y a pas tel passage, j'ai pas compris, etc. Parce que oui, forcément, un livre comme ça suscite énormément de questions, quoi. Absolument. Alors, je vais lancer 2 appels. Le premier, c'est un appel au débat en général. C'est-à-dire que nous, on aimerait avoir des débats avec des scientifiques, avec des philosophes, avec des gens, des personnalités intellectuelles athées qui défendraient une position différente. On aimerait beaucoup avoir ce genre de débat, on les sollicite et on est prêt à faire des débats publics. Et puis, au niveau des personnes, on a proposé aussi des débats, c'est-à-dire qu'on va essayer de répondre à toutes les personnes qui nous poseront des questions. Si vous allez sur notre site dieulasciencelépreuve.com et que vous allez tout en bas du site, il y a une adresse contact@dieulasciencelépreuve.com où vous nous écrivez. Moi, je reçois, je suis en copie de ces mails, mais d'autres personnes aussi. On essaie de répondre à tout le monde. Alors, on n'est pas forcément dans la minute, mais je confirme, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec vous. Donc voilà. Le mail existe et il marche et je vous mets les liens, tout ce qu'il faut. Donc vous entendez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire partie. Alors pour caractériser ce livre, en le lisant, moi j'ai eu l'impression d'un livre d'apologétique. Alors l'apologétique, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut dire une défense rationnelle de la foi.
Alors c'est ce que vous disiez, hein, on n'a pas beaucoup de ce genre, on n'a pas beaucoup l'expérience de ce type de livre en France. C'est assez courant outre-Atlantique en Amérique. Est-ce que le terme d'apologétique est un terme que vous assumeriez pour caractériser votre livre? Absolument. Alors, pas tellement pour ce livre-là, parce que ce livre-là, c'est une apologétique vraiment basique. C'est sur une question mais l'apologétique, c'est la défense de la foi. Alors, la foi, c'est plus large que ce livre. Ce livre ne parle pas vraiment de foi ni de religion. Il parle juste d'une question, une seule question, c'est est-ce qu'il y a un Dieu créateur à l'origine de l'univers ou pas? Et il y a un seul angle, c'est la rationalité. Donc, l'apologétique, c'est ça, c'est l'étude rationnelle du donné de foi, mais qui est en général plus large. Alors moi, j'aime beaucoup l'apologétique. Personnellement, je me suis converti par une personne qui était un apologète, qui s'appelait Jean Doja, qui a écrit un livre « Y a-t-il une vérité ?» qui m'a passionné. Au début, encore une fois, je cherchais à le détruire, à voir la faille, mais je l'ai pas trouvé parce qu'il n'y a pas beaucoup de failles en fait. Et je suis étonné que l'Église fasse si peu d'apologétique parce que tous les papes disent que le problème principal c'est le relativisme et que les gens croient un peu de n'importe quoi. Mais il faut pas s'étonner qu'ils croient n'importe quoi si on leur donne pas des raisons de croire. Donc, le fait de donner des raisons rationnelles de croire aux gens, c'est extrêmement important. En plus, elles existent. Elles sont même surabondantes. Il y en a partout. Donc, il faut vraiment faire ce travail d'apologétique et montrer que ça tient la route à tous les niveaux. Alors ça, c'était une première partie pour vous donner envie de lire le livre, son propos, son résumé. On va pas rentrer dans les détails parce que d'abord ce serait trop long et puis ensuite il faut acheter le livre. Ce que je vous propose, c'est maintenant, on va rentrer, on a parlé d'apologétique, donc ça veut dire que on défend une thèse, on s'attend aussi à ce que les personnes en face de nous résistent, entre guillemets, on rentre dans la conversation, voire dans le dialogue, voire dans le débat, parfois aussi dans la polémique, même si c'est pas ce qu'on cherche, mais parfois les gens réagissent. Donc, quelques questions pour vous titiller un petit peu. Ok. Pourquoi avoir choisi un champ si vaste? Alors, dans le livre, il y a Gödel, il y a le Big Bang, mais il y a aussi Fatima, il y a aussi le destin du peuple juif. Alors, je me mets dans la peau d'un athée, je regarde et j'ouvre la table des matières, et je vois tout ça, et je fronce les sourcils en me disant où est-ce que ça va tout ça? Alors d'abord, c'est entièrement lié à la méthode qu'on a choisie, parce que la méthode, elle consiste à dire, je vais vous partager mon écran. Voilà, la méthode du livre, c'est de regarder les deux thèses, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, en fait, d'une manière ou d'une autre, l'univers peut pas avoir de début. Parce que s'il a un début, ça veut dire qu'il y a un être qui l'a créé. Et toutes les visions athées du monde, depuis Parménide, Lucrèce, Héraclite, Démocrite, jusqu'à Marx, Engels, Lénine, Mao et tous les athées, en passant par tous les athées philosophes d'Auguste Comte, tous les du XIXe siècle, tous sans aucune exception, ont une vision du monde dans laquelle la matière, d'une manière ou d'une autre, est éternelle dans le passé. Donc ça, c'est plus possible d'un point de vue scientifique aujourd'hui. En tout cas, c'est très très difficile, on va dire. On pourrait y revenir, mais c'est un point capital. Donc voilà. Le fait que on puisse se prononcer aujourd'hui par la science ou par la rationalité sur le fait qu'il y a un début à l'univers, c'est une thèse qui pose problème aux gens qui ne croient pas en Dieu parce que dans leur logique, depuis toujours, il fallait que l'univers n'ait pas de début. Pareil, il faut pas qu'il ait une fin, il faut pas non plus il faut que le hasard soit le seul moteur de toute l'évolution de l'univers. Et puis, il peut pas y avoir de révélation, il peut pas y avoir de miracle, il peut pas y avoir de prophétie, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de choses sacrées en dehors de l'univers qui donnent une valeur absolue à quoi que ce soit dans l'univers. Donc, le bien et le mal n'existent pas en fait. Et puis, il n'y a pas non plus d'esprit, d'ange, d'exorcisme, de beauté imprévisible et tout ça. Donc, cette thèse est vraiment importante. Je vais enlever le partage de l'écran. Voilà, je reprends ma question, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de sujets divers et variés, Fatima, Gödel, etc. Et donc ça veut dire, je comprends mieux maintenant, ça veut dire en fait que c'est une réponse à la thèse opposée, l'univers est matérialiste, si la thèse et si jamais c'est le matérialisme, il n'y a pas de prophétie, d'où le chapitre sur Fatima, il n'y a pas de Dieu créateur, d'où la question de la science, etc. Okay. Exactement. Et encore une fois, quand vous faites une enquête, si vous n'enquêtez que sur un seul sujet et que vous arrivez à une conclusion, elle n'est pas très forte parce que si vous n'avez pas vu un détail qui changerait la chose, vous vous reposez sur une seule vision du monde. Or, si jamais vous faites des enquêtes dans des domaines indépendants et que tous les clignotants se mettent au vert ou au rouge ensemble, vous êtes c'est beaucoup plus fort parce que vous accumulez les improbabilités, si vous voulez. On multiplie les signaux, quoi. Exactement. Donc, nous, c'est ça. C'est comme quand vous êtes dans une enquête policière, vous vous intéressez aux empreintes digitales, à l'ADN ou à des, je sais pas, des signaux de téléphone mobile.
Ça, c'est scientifique, mais vous vous intéressez aussi aux contradictions des personnes. Est-ce qu'ils savent des choses qu'ils pourraient pas savoir normalement? Est-ce que leur témoignage est en contradiction avec un autre? Voilà, vous essayez de réfléchir rationnellement aux anomalies de leur position. Alors, c'est exactement pareil dans ce qu'on fait. Il y a toute une partie scientifique, mais il y a aussi une partie où on s'intéresse aux anomalies de l'histoire, des choses qui sont pas normales et qui sont pourtant absolument avérées. Alors, je passe à une autre question, un peu toujours pour vous titiller. Quel type de public ce livre vise-t-il? Alors, manifestement, il a atteint un public, en tout cas dans le milieu qui est le mien, où il y a beaucoup de fidèles catholiques, on en parle beaucoup. Donc, encore une fois, bravo, parce que c'est toujours bien, c'est toujours agréable de voir que le livre que l'on a écrit est lu. Est-ce qu'un scientifique ou un théologien ou un philosophe, est-ce que pourrait le lire aussi sans se dire, je trouve qu'il y a des raccourcis? Allez, je vais le dire de manière un peu simple et un peu incisive. Parfois, vous parlez de beaucoup de théories scientifiques. Est-ce que parfois vous leur prêtez pas une portée philosophique que ces théories scientifiques n'ont pas? Alors, pour répondre à votre question, d'abord, on a eu deux exigences. La première, c'est d'être absolument juste sur le plan scientifique. On a été relu par des tas de gens, y compris des prix Nobel et des très grands scientifiques. Il y a même un prix Nobel qui a écrit la préface de notre livre, c'est-à-dire qu'à la fin, à force de relire, il nous a dit mais c'est vraiment intéressant et j'ai envie de dire quelque chose. Et donc, de proche en proche, on en est venu à ce qu'il écrive la préface. Et c'est pas n'importe quel prix Nobel, c'est celui qui a découvert le rayonnement de fond cosmologique qui prouve le Big Bang. Et donc lui, il commence par dire, votre livre est une bonne description de la réalité scientifique d'aujourd'hui. Il s'appelle Robert Wilson. Donc voilà. Donc du point de vue scientifique, il fallait que ce soit parfaitement exact et complètement relu. Et puis il fallait aussi que ce soit très accessible pour être lu par tout le monde, parce que c'est ça qui est en jeu en fait. C'est que le grand public se rende compte des implications de ces découvertes. Alors, est-ce qu'il y a une extrapolation philosophique spécialement tirée par les cheveux? La réponse est non. Le fait qu'il y ait un début à l'univers, ça pose un énorme problème aux athées. On a un chapitre qui s'appelle le roman noir du Big Bang, où vous voyez comment ont réagi les communistes en Russie quand ils ont vu que les savants arrivaient à la conclusion que l'univers avait un début. C'était impensable pour eux. Ils en voulaient pas. Et il y a eu des morts, il y a eu des gens qui ont été exilés, il y a des gens qui ont été mis au goulag, il y a des gens qui ont été torturés pour ça, simplement parce que leurs équations disaient qu'il y a un début à l'univers. Et c'était intolérable pour le régime marxiste. C'est pareil pour Hitler ou Mao. En Chine, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient que l'univers soit éternel, parce que sinon, il y a un Dieu. Donc, cette évidence-là, elle est très dure à encaisser pour les athées qui, aujourd'hui, cherchent d'autres... Mais si vous voulez, c'est tellement simple. Je vais quand même vous le faire en résumé. S'il y a un début à l'univers, en fait, vous dites qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, et puis donc, il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Si vous êtes athée, si vous voulez rester athée, il faut contester un de ces deux points. Alors, contester qu'il y a un début à l'univers, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Donc, il faut contester qu'il y a une cause, que ça a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Stephen Hawking, qui est un athée, qui voulait rester athée jusqu'au bout, il a dit oui, c'est possible parce qu'en fait, dans son dernier bouquin, il a écrit « L'univers peut se créer tout seul à partir de rien à cause de la force de gravité ». Et son collègue de Oxford, qui s'appelle John Lennox, a répondu « Une absurdité reste une absurdité, même quand elle est proférée par un scientifique mondialement connu ». On voit bien que les scientifiques les plus brillants sont contraints de dire des choses qui, sur le plan philosophique, sont complètement aberrantes pour maintenir une position athée. Donc ça, c'est sur le début de l'univers. Mais c'est pareil sur le réglage fin de l'univers. Le réglage fin de l'univers, ça vous montre que l'improbabilité de notre univers est gigantesque. Et donc, les gens imaginent 10 puissance 500 univers ou 10 puissance 340 000 univers en parallèle dont on n'a aucune évidence d'aucune sorte. Et pour essayer de garder une position athée. Et ça, si vous voulez réaliser ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire un milliard de 10 puissance 500 univers? Pour comprendre ce que ça veut dire, il faudrait, je vous partage mon écran, c'est aussi important que je le fasse, pour que vous compreniez bien. 1 milliard, c'est beaucoup. Si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard, si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard en prononçant un nombre chaque seconde, il vous faut 30 ans. Si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards, il faut 2 fois la durée de l'univers. Si vous voulez compter jusqu'à 1 milliard de milliards de milliards, il faut des milliards de fois la durée de l'univers. Donc, 10 puissance 500, c'est 10 000 milliards de 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 milliards. Là, j'ai fait que les 2 premières lignes, vous voyez. Je pense qu'on a compris l'idée. C'est quelque chose de complètement absurde. Enfin,
Il y a des gens qui croient ça. Mais Alors ça, pour que tout le monde suive bien, ça veut dire c'est ce qu'on appelle la théorie des multivers, c'est-à-dire que notre univers a des constantes physiques tellement réglées qui ont permis l'apparition de la vie. C'est tellement curieux que la vie ait apparaître que ça, c'est la probabilité pour que la vie ait pu apparaître. Donc on va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on vous a parlé du Big Bang, on vous a parlé de l'apparition de la vie. Donc ça, c'était, vous retrouverez tout ça dans les premières parties. Mais donc la question c'était de se dire que on parle de théories scientifiques et les théories scientifiques ont des interprétations, des portées philosophiques. Dernière question, après on va passer sur des questions plus classiques qui vont nous permettre aussi peut-être de rentrer un peu plus dans les détails, mais dernière petite question un peu impertinente, certaines personnes avaient l'impression d'un livre partisan. En caricaturant, je vais dire qu'elles avaient l'impression de lire un livre plus de combat que de réflexion. Alors, je voudrais savoir ce que vous leur réponderiez. non, en fait, on n'a aucun intérêt personnellement dans tout ça. Si vous voulez, moi, j'étais pas croyant quand j'étais jeune. Même ça m'embêtait de devenir catholique. Pour tout vous dire, mes parents, ma famille était plutôt de tradition protestante, et pour nous, les catholiques, c'est ceux qui avaient brûlé nos ancêtres. Donc, j'avais absolument aucune envie de devenir catholique. C'était pas du tout dans ma culture, dans mes aspirations. Mais après, il faut regarder la réalité. Or, je vous dis, la réalité aujourd'hui, elle est tellement puissante dans le sens qu'on indique qu'on n'a pas besoin de tirer la chose dans un sens ou dans l'autre. Aujourd'hui, vous avez vous pouvez ouvrir le dossier dans n'importe quel domaine. La conclusion la plus rationnelle, c'est de dire Dieu existe. Donc, et ça, on l'invente pas, franchement. Et c'est pour ça qu'on voudrait des débats, c'est pour pouvoir en parler avec les gens. C'est une réalité. Alors, ce qui est très choquant, c'est que c'est pas du tout dans l'air du temps. Les gens ont pas du tout, on leur raconte dans la télé que Dieu n'existe pas et tout ça, donc ils sont habitués à dire mais non, ça doit pas être possible. Mais j'invite les gens à oublier tous leurs a priori, à essayer de faire de cette question non pas une question passionnelle, mais une question rationnelle, et à ouvrir le dossier et à regarder, à juger par eux-mêmes. C'est ça le but du livre, c'est de mettre sur la table des arguments, que chacun se fasse son opinion sur une douzaine de dossiers. Et encore une fois, je vous dis, on aurait pu être beaucoup plus disert sur les miracles, les apparitions, les saints, les rencontres de Froissart a écrit un bouquin, Dieu existe, je l'ai rencontré. Pour moi, c'est quelque chose de très fort. Mais on n'en parle pas du tout dans le livre, ces choses-là. Vous voyez, et pourtant, le livre fait déjà 600 pages et quelques. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Alors, puisqu'on est là-dedans, j'en profite pour dire que ça ne doit pas vous rebuter le nombre de 600 pages ni de mots de science. C'est très accessible. Alors, je vais dire que c'est écrit gros, mais bon, il y a des, c'est très aéré. Il y a des images, le style. Je parle du langage est très accessible, donc en fait ça se lit très bien, donc n'ayez pas peur, c'est pas réservé au prix Nobel. Et puis on peut dire aussi que les chapitres sont indépendants, c'est-à-dire que vous avez des chapitres que vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez parce que vous n'avez pas besoin d'avoir lu celui d'avant pour lire celui d'après. C'est des chapitres indépendants, on peut butiner dans ce livre, on peut commencer par les parties qui nous intéressent le plus et aller dans l'ordre qu'on veut. Et c'est vraiment accessible, oui. Alors maintenant, je vais rentrer dans des questions à la fois plus précises et plus classiques qui relèvent de l'apologétique, donc ça va nous permettre de rentrer un peu plus en profondeur. Alors, le premier mot qui vient à l'esprit pour quelqu'un qui a étudié l'apologétique ou qui se pose ces questions du rapport entre Dieu et science, c'est le mot de concordisme. D'où ma question, en quoi votre livre ne fait pas du concordisme? Alors le concordisme, c'est-à-dire on fait un raccourci un peu trop rapide entre la science et la Bible. Donc par exemple, je vais voir dans la Bible, je vais chercher dans la Bible des indices de découvertes scientifiques qui ont eu lieu il y a 50 ans, alors que les deux livres sont séparés de plusieurs, quasiment de 30 siècles. Par exemple, c'est pas dans le livre, mais la Bible parle de tohu-bohu. Au début, il y avait la matière informe, et donc je me dirais, bon bah ça c'est la preuve que Dieu avait déjà en tête le mur de Planck et le fait qu'avant on savait pas ce qui se passait. C'est un exemple que je donne, il n'est pas dans le livre, voilà, donc ma question c'est est-ce que en quoi votre livre ne fait pas de concordisme? Point d'interrogation. Alors, moi, j'ai pas. D'abord, le concordisme, c'est un épouvantail. Tout le monde dit je suis pas concordiste, mais je suis désolé. Moi, je suis modérément concordiste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le discordisme me paraît une aberration. Alors, pour aller dans le sens du non-concordisme, il faut quand même avouer effectivement que l'objectif, par exemple, de la Bible ou de la foi, c'est pas de faire. La Bible n'est pas un traité scientifique ou un traité historique. C'est pas ça le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est de nous mettre dans une relation juste avec Dieu et qu'on puisse avoir une relation de connaissance et d'amour avec Dieu. Donc, mais il
il y a deux adversaires du concordisme, si vous voulez. Ce sont d'un côté les matérialistes qui disent que la foi n'a rien à voir avec la réalité, donc c'est du délire, donc il n'y a aucun lien. Et d'un autre côté, les fidéistes, qui sont des gens qui pensent que la science n'a aucun intérêt, il faut en rester à Dieu dans son coin, et les deux sont séparés. En réalité, non. La foi, si elle a une certaine portée, elle parle du monde réel. Et comme dit Jean-Paul II quand il fait une encyclique sur foi et raison, la foi et la raison sont les deux ailes qui nous permettent d'arriver à la vérité. Donc, il y a dans certains domaines, si jamais on parle de la résurrection du Christ ou si on parle d'événements historiques qui se sont passés dans la Bible, évidemment, il y a des connexions entre la science qui va essayer de rechercher des choses sur le plan archéologique ou historique et la foi qui affirme un certain nombre de choses. Si jamais on vous dit dans Saint-Jean que près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata et qu'elle a 5 colonnades et que ensuite l'archéologie trouve au même endroit 5 colonnades, c'est pas du concordisme, c'est juste montrer que l'évangile dit pas n'importe quoi. Alors là où on parle de la Bible et on dit que les Hébreux sont arrivés à des vérités inaccessibles ou en tout cas très difficiles. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est très important. Qu'est-ce que c'est que les Hébreux? Les Hébreux, c'est un peuple qui est venu d'Abraham. Abraham, c'était un berger, il avait des troupeaux. Et dans ce peuple de bergers, il n'y avait pas de savants, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas d'astronomes, ni de publication de bouquins. Ce qui n'était pas le cas de tous les autres grands peuples autour. L'Égypte, la Perse, la Mésopotamie, les Grecs, les Romains, ils avaient tout ça. Ils avaient une grande vie intellectuelle. Et ils croyaient tous un certain nombre de choses qui étaient farfelues et que les Hébreux ont contesté. Les Hébreux ont dit non, vous croyez tous qu'au ciel, il y a des dieux avec des têtes d'animaux qui se battent entre eux, qui ont des histoires et tout. Tout ça, c'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, il est transcendant, il a tout créé à partir de rien. Et l'univers a eu un début, il aura une fin et il s'use. Ils disent, les Hébreux, vous croyez que parmi les hommes, il y a des demi-dieux, des sous-hommes, des héros, des gens comme ça. Non, on est tous fils d'Adam, on est au même niveau. Et vous croyez que dans la nature, il y a des sources, des forêts, des morceaux de bois dans lesquels il y a des dieux. Non, tout ça, c'est pas vrai, c'est de l'idolâtrie. C'est pas vrai. La nature, c'est la nature. Et puis, au ciel, vous pensez que le soleil et la lune sont des dieux. On a tous les peuples de l'histoire de l'Antiquité, sans aucune exception, croient que c'est des dieux. Ils ont même donné des noms. Et en fait, les Hébreux disent non, ça c'est pas vrai, c'est des lampadaires, c'est des trucs pour éclairer le jour et la nuit. Alors là, on arrive à Alors, est-ce que c'est du concordisme? Non, c'est simplement Dieu qui a voulu purifier la relation aux hommes pour qu'ils puissent avoir une véritable relation avec eux. Il leur a donné des vérités qui sont des vérités, alors là pour le coup scientifiques, qui effectivement ou philosophiques, on va dire, qui permettent que la relation des Hébreux soit purifiée par rapport à Dieu, par rapport au prochain et par rapport à la nature. Par contre, Dieu n'a pas jugé bon de leur donner des connaissances scientifiques spéculatives en leur expliquant que c'était le boson de Higgs qui avait permis l'apparition de la masse des particules ou que l'univers était créé depuis 13,8 milliards d'années, ce qui n'a aucun intérêt dans la vie des Hébreux. Donc, pour avoir une relation valable avec l'homme, Dieu a dû lui donner, si c'est la vraie foi, en tout cas, il a dû lui donner un certain nombre de vérités. Alors, ce point est très important parce que la Bible, vous la jugez maintenant du point de vue de notre livre, on fait une enquête. Est-ce que ces vérités qui sont arrivées aux Hébreux, elles peuvent être dues au hasard? Est-ce que c'est un immense coup de bol? Peut-être, vous avez le droit de croire ça. Deuxième explication, Dieu s'est révélé à eux, il leur a communiqué ça pour que leur relation à lui soit purifiée. C'est une explication qui, à mon avis, est 1000 fois plus cohérente. Voilà, donc pour moi, il y a donc je suis pour le concordisme, mais un concordisme modéré et pas absurde. J'aime bien ça, l'idée que Dieu, il fallait que les vérités scientifiques, il fallait que Dieu purifie les idées qu'on a sur le monde, sur nous et sur la Terre pour qu'on puisse au moins, à minima, rentrer en contact avec lui. Il y a quelque chose là-dedans. Et puis, c'est vrai que c'est quand même avec un même cerveau, à la fois que l'on fait des sciences et que l'on parle à Dieu. Alors, sur un point un peu particulier sur le Big Bang, parce que vous y passez beaucoup de temps, même si c'est vrai que dans le livre vous commencez par la mort thermique de l'univers, mais ensuite il y a un long développement sur le Big Bang. Le Big Bang a été découvert par un prêtre, il était belge, il s'appelle le père Lemaire, et alors on en parle beaucoup dans votre livre pour le mettre en lien avec l'acte créateur. Bon, le maître faisait une grande différence entre les deux. Je me souviens qu'il y avait une anicroche entre lui et le pape Pie XII qui voulait trop vite voir là-dedans l'acte créateur et le maire lui dit on se calme. Et alors ma question est la suivante. Est-ce que en lisant votre livre, il y aurait un risque d'assimiler les deux avec
peut-être, si on venait à trouver autre chose que le Big Bang, ça poserait problème. Et puis autre chose, l'acte créateur, on le situe on le situerait dans le temps, il y a plusieurs milliards d'années, alors que la théologie nous dit que la création continue encore et qu'elle est éternelle. Alors, je vais vous partager mon écran à nouveau pour essayer de faire le point sur cette question qui est très importante, qui est source de beaucoup de confusion en général. L'ensemble des preuves de Dieu, qu'elles soient en science, en philosophie ou n'importe quoi, ce sont des preuves qu'on appelle qui sont indirectes, qui sont pas des preuves. C'est pas des preuves. On va pas découvrir qui est Dieu à partir de notre monde, c'est inaccessible. Par contre, on peut trouver Dieu comme des traces de pas sur le sable, c'est-à-dire de manière indirecte, de manière apophatique, on dit techniquement. C'est-à-dire qu'on va dire négativement qu'il y a un Dieu, mais on dit pas positivement qui il est. Donc, on s'appuie sur le principe de causalité. Alors, le principe de causalité, il y a deux manières de le voir. Il y a une manière verticale et une manière horizontale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Si vous avez un échafaudage, vous pouvez dire que l'étage supérieur de l'échafaudage, aujourd'hui, actuellement, il tient parce qu'en dessous de lui, il y a un étage, puis en dessous de lui, un autre, et à la fin, il y a un trottoir. S'il n'y a pas un trottoir en bas, aujourd'hui, ça ne tient pas. Donc là, on est dans la causalité verticale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui existe sur la planète existe non pas parce qu'il a la cause, les choses n'ont pas leur cause en elles-mêmes, elles reçoivent leur cause d'une autre cause, et on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes, et on repose sur un être nécessaire qui est Dieu, qui donne à chaque instant l'existence à tout ce qui existe aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acte créateur permanent de Dieu, qui est parfaitement valable. C'est une des plus belles preuves, pour moi, c'est une des plus belles. Malheureusement, elle ne touche pas beaucoup le public, mais elle est traitée dans notre livre à la page 509. Et vous allez la voir parce qu'elle est vraiment fondamentale. Les choses n'ont pas par elles-mêmes l'existence, elles la reçoivent d'une cause qui est la cause première ultimement, c'est-à-dire le trottoir, Dieu. Voilà. Ce qu'on appelle l'argument cosmologique. Alors dedans, je vous rendrai la parole dans 2 secondes, mais je ne peux pas m'empêcher de souligner que vous avez mentionné Robert Kuntz, qui a fait, à mon avis, l'argument cosmologique qui, moi, en tout cas, m'a convaincu. Bref, voilà. Je vous rends la parole, excusez-moi. Absolument. Alors, il y a une deuxième causalité qui est la causalité horizontale. Pourquoi est-ce que l'échafaudage tient aujourd'hui? C'est parce qu'à un moment dans le temps, il y a un gars qui a mis un premier niveau, puis un deuxième, un troisième et tout, et donc à la fin, il y a un niveau supérieur. Et donc ça, c'est la causalité horizontale. C'est un débat qui a donné lieu à qui a fait couler beaucoup d'encre. La question, c'était est-ce qu'on peut déterminer qu'il y a un début à l'univers? En fait, il y a des gens qui pensaient que oui. La première personne qui l'a pensé dans l'histoire telle qu'on l'a revue, c'est Aristote pensait que l'univers était éternel, et un de ses commentateurs, qui était un chrétien du VIe siècle, s'appelle Philopon, il a écrit, en fait, non, c'est pas possible. Un temps infini dans le passé, c'est pas possible. On arrive à des contradictions. Et effectivement, moi, quand j'étais enfant, je me disais un temps infini dans le passé, ça me paraissait déjà, c'est évident, en fait, que c'est pas possible qu'il y ait un temps infini dans le passé. Et ça peut se démontrer de manière assez valable. Je vais arrêter le partage de l'écran. Donc, qu'un temps infini dans le passé soit impossible, ça peut se démontrer de manière assez simple. Si vous commencez à compter maintenant 0, 1, 2, 3, 4, 5 et que vous vous arrêtez jamais, vous allez vers l'infini. Mais ça restera toujours un infini qu'on appelle potentiel en mathématiques. C'est un infini qui n'est pas actuel, c'est-à-dire c'est pas un infini réel, c'est un infini potentiel, on tend vers lui mais on l'atteint jamais. Et bien pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous pouvez jamais atteindre l'infini, vous pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. Vous pouvez pas traverser l'infini, vous pouvez pas sauter d'un puits sans fond, ça veut rien dire. S'il y a un gars qui vient vous voir et qui dit j'ai parcouru un nombre infini de kilomètres, vous pouvez lui dire t'es un menteur parce que c'est pas possible. Voilà. Donc on savait depuis le VIe siècle, ça a été repris par les penseurs musulmans, ça a été repris aussi par Saint Bonaventure et pas mal d'autres. On savait que dans le passé, on pouvait pas avoir un temps infini. Simplement, ça n'avait pas imprimé chez les savants. Et les savants, au début du XXe siècle, ils pensaient tous que l'univers était éternel et infini et stable. Et en fait, la science a permis de redécouvrir cette vérité rationnelle que par la thermodynamique, la cosmologie et l'illustration du Big Bang, parce que le Big Bang n'est pas forcément le début, on a établi qu'il y a un début à l'univers. Et ça, c'est très important. C'est vraiment un élément fondamental pour avancer sur la question de la preuve de l'existence de Dieu. Et donc là, on est sur un principe de causalité horizontale qui s'ajoute, qui n'est pas le même que celui qui est vertical, mais c'est un autre raisonnement qui est tout à fait valable. Toute petite question sur le Big Bang, mais ça c'est une question personnelle parce qu'on a le mur de Planck qui arrive.
Et la question que j'ai, c'est dans ma tête. Alors, je sais pas, c'est peut-être pas correct. C'est vous qui me corrigerez, mais dans ma tête, ça consiste à dire que l'acte créateur se trouve derrière le mur de Planck. Mais la difficulté que l'on a, c'est qu'au mur de Planck, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Je vais le dire autrement. Est-ce que la question du mur de Planck montre pas sur toutes ces questions-là une sorte de pas d'impasse, mais de mur en disant, on ne peut pas aller plus loin rationnellement. Point à la ligne, on s'arrête là. Alors voilà, c'est très important comme question parce qu'elle revient tout le temps. En fait, le mur de Planck, ça nous dit simplement qu'on est certain qu'on ne sait pas décrire ce qu'il y a avant. On ne sait pas si avant le mur de Planck, il y avait peut-être un autre Big Bang, il y avait peut-être toute une série de Big Bang avant, ou alors pas du tout. Donc, on peut rien dire de positif sur ce qu'il y a avant le mur de Planck. Par contre, on peut dire en négatif que il y a un théorème de cosmologie qu'on cite abondamment qui vient de Borde, Guth et Vilenkin, qui en 2003, c'est tout récent, qui établit que si jamais il y avait eu des Big Bang avant le Big Bang, il n'y en a pas en nombre infini. Donc il y a un début absolu à tout ça. Le temps, l'espace et la matière, c'est-à-dire ce qui constitue la nature, n'ont pas toujours existé. Il y a eu autre chose qui était, on va dire, surnaturel, qui n'est pas dans la nature telle qu'on l'a définie dans notre monde à nous. C'est forcément, on sait qu'il y a forcément un moment où il y avait quelque chose qui n'était pas de l'ordre de la nature et qui est donc surnaturel. Voilà. Ouais. Ça, on le sait de manière négative. On ne sait pas dire ce que c'est. On ne sait rien dire de ce que c'est en positif. On est dans le flou et il y a plein de gens qui vous diront on n'a aucune théorie pour parler de ça. C'est tout à fait vrai. Il n'y a aucune théorie pour décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck. Oui, allez-y. Les gens vous diront qu'on ne peut pas décrire ce qu'il y a avant le mur de Planck. Ils ont parfaitement raison. Il n'y a aucune théorie pour décrire ce qu'il y a avant le mur de Planck positivement. Par contre, on peut dire négativement que à un moment, soit avant le mur de Planck, soit bien avant, il y a eu un début au temps, à l'espace et à la matière. Et c'est ça on arrive ça. Si vous voulez, les pères de l'Église, quand ils ont commencé à parler de Dieu, ils disaient beaucoup, on ne peut en parler de Dieu de manière rationnelle que de manière apophatique, que de manière négative. On peut dire ce que Dieu n'est pas, on peut pas dire ce qu'il est en lui-même, sauf révélation. Mais par la raison seule, on peut pas dire quoi que ce soit de ce qui se trouve à l'origine positivement. Alors il y aura encore plein d'autres questions là-dessus. On vous renvoie au livre, on peut pas tout traiter, puis c'est pas le but. Encore une fois, achetez le livre. Autre question. Toujours en philosophie classique, quand on parle de l'apologétique, on dit Dieu, la science, etc. On parle un Dieu des trous, un Dieu bouche-trou. Ça veut dire que notre connaissance scientifique du monde est incomplète, et quand on a un trou dans notre connaissance, on se dit tiens, c'est donc là que Dieu a agi. Absolument. Voilà. Alors, je prends un exemple. Il y a l'apparition de la vie. On ne sait pas comment est-ce que la vie est apparue. Donc, c'est ce que vous dites dans le livre. Il y a une petite protéine qui est de l'ordre d'une brique. Et puis ensuite, quand la cellule arrive, c'est comme si jamais on avait une maison entière. Et entre une brique et une maison, il y a une sorte de seau. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc là, on pense qu'il y aurait de la place pour une description, pour Dieu. Alors, la question, c'est est-ce que ça, c'est un Dieu des trous, un Dieu bouche-trou ou pas, ou parce qu'il y a une vraie question derrière. Hein. Je pense qu'en fait, on fera jamais le lien. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce dont j'en suis persuadé. Mais ce qu'on pourrait se dire aussi, c'est qu'on va finir par trouver une brique un peu plus grande, un peu plus grande, un peu plus grande. De l'autre côté, on va finir par trouver une maison un peu moins grande, un peu moins grande, un peu moins grande. Et sans résoudre le trou, en fait, on va rogner entre les deux, et donc la question de Dieu devient moins pertinente. Pas du tout. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Dieu bouche-trou, ça repose sur un déficit de connaissance. C'est-à-dire que vous voyez un éclair, vous n'arrivez pas à l'expliquer, vous dites c'est Dieu. Ça veut dire que vous avez un défaut de connaissance scientifique et vous remplissez ce trou par Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu bouche-trou, the God of the gaps. Hein. Là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Quand on parle des réglages fins, c'est pas du tout un déficit de connaissance qui nous fait conclure à Dieu, c'est un excès de connaissance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on trouve des réglages. On en trouve 1, puis 2, puis 3, puis 200. Et ces réglages, c'est une citation de George Ellis, là, qui dit toute nouvelle, c'est un des plus grands cosmologistes de notre temps, il dit toute nouvelle théorie, aussi révolutionnaire soit-elle, ne fera pas s'évaporer toutes ces improbabilités. La prise de conscience de la complexité de l'univers rend très difficile de ne pas utiliser le mot miraculeux sans prendre position sur le statut ontologique du mot. Mais ce qui est très important, c'est que toutes ces découvertes liées au réglage, elles ne feront que s'accentuer et non pas. C'est-à-dire que le trou, le trou ne diminue pas, il est grossi au contraire. Oui, non, attendez. Qu'à un moment, on puisse expliquer comment on est passé de l'inerte au vivant, c'est évident puisqu'on y est passé. Donc, on va pouvoir l'expliquer. On va pouvoir trouver les lois qui sont tellement incroyables qu'elles ont permis ce passage qui est gigantesque, qui est improbable.
Mais ce qu'on a établi de manière certaine, c'est que pour suivre ce chemin qui était totalement improbable, il fallait que les réglages de l'univers soient complètement délirants, complètement improbables, complètement fins, et que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas la vie. Donc, si vous voulez, c'est une connaissance positive, c'est pas du tout un manque de connaissances. Pareil sur le Big Bang. Le Big Bang, ce sont des découvertes positives qui nous font poser des questions, mais c'est pas un manque de connaissances qu'on remplit par l'hypothèse de Dieu, c'est exactement l'inverse. Donc, le Dieu bouche-trou, absolument pas. Alors, dernière question là-dessus, mais ça, je vais revenir peut-être ça parce que ça concerne votre livre plus général. Une question que moi j'avais, c'est que je trouvais que votre livre était très humble dans le sens où il multipliait les citations et les théories restantes. Alors je dis humble pourquoi ? Parce que ça veut dire que dans ma tête, d'une certaine manière, ça va paraître négatif, ça ne l'est pas, c'est du consommable. Ça veut dire que ça marche en ce moment en 2021, mais j'accepte de faire un livre qui marche en 2021, ce que je trouve très humble, en partant du principe que peut-être que dans 10-15 ans, il faudra le réécrire. Donc mes deux questions, c'est là, comment est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que votre livre va résister, est-ce qu'il va être durable aux nouvelles découvertes scientifiques qui vont avoir lieu, même si, avec ce que vous venez de répondre, j'ai déjà un élément de réponse. Je vais poursuivre dans ce sens-là. Voilà. Et deuxième question qu'il y a avec, c'est est-ce que, avec toutes les critiques forcément qui vont vous être adressées ou toutes les précisions que les gens vont vous communiquer, je vous rappelle l'existence de la boîte mail que je vous remets dans la description, est-ce qu'il y a moyen de les intégrer, est-ce que c'est prévu de les intégrer un jour aussi dans une réédition? Je sais pas. Alors, ce qui est très important, si vous voulez, c'est ce principe que tout le monde attribue à Pasteur, mais en fait qui vient de Francis Bacon, a priori, qu'un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramènent. Comment on l'illustre? Quand vous commencez dans la connaissance, vous êtes neuf sur la Terre, vous regardez, vous avez l'impression que la Terre est plate, vous avez l'impression que le Soleil tourne autour de la Terre, vous avez l'impression que la vie est quelque chose de très banal parce que vous en voyez partout, et vous avez l'impression que l'univers est stable, éternel et infini. Quand vous allez progresser dans la connaissance, de manière théorique, Ératosthène, 2 siècles avant Jésus, il fait le calcul que la Terre est forcément sphérique, il se trompe pas même dans le diamètre de la Terre. Et ensuite, on l'observe que la Terre est sphérique quand on envoie des satellites dans l'espace. Donc, la théorie et l'observation arrivent à un consensus scientifique qui font qu'aujourd'hui, la Terre est sphérique, on reviendra jamais là-dessus. Quand vous voyez que dans un référentiel plus large, c'est nous qui tournons autour du Soleil, on l'a théorisé de manière, avec Kepler, Newton et Galilée un petit peu avant. En tout cas, ça a été théorisé, puis ça a été observé. On reviendra jamais là-dessus. La vie, qu'elle soit totalement improbable et qu'elle dépende de réglages absolument fous, on l'a théorisé, on l'a observé, c'est fini. C'est un acquis pour toujours. Et que l'univers soit en expansion, qu'il a eu un début et qu'il aura une fin, on reviendra jamais là-dessus. C'est un acquis qu'on observe. On observe le rayonnement de fond cosmologique avec une grosse lunette, mais comme on observe des microbes avec une petite lunette. Mais c'est des observations qui sont parfaitement en phase avec la théorie. Donc, ce consensus-là, vous trouverez aucun scientifique qui vous dit qu'il n'y a pas eu de Big Bang. Personne. Vous trouverez aucun scientifique qui vous dira qu'il n'y a pas de réglage fin. Donc, ces choses-là sont des acquis une fois pour toutes. On reviendra jamais là-dessus. La science va progresser. Il y a 1000 questions auxquelles la science n'a pas répondu. Il y a 1000 choses complexes. Mais nous, on est comme devant un alpiniste devant une paroi, si vous voulez. Ce qu'il vous faut, c'est des prises solides et accessibles. Les prises qui sont inaccessibles, vous vous en fichez. Les prises qui sont en face de vous, mais qui sont fragiles parce que vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus, elles ne vous intéressent pas. Mais si vous trouvez des prises solides et accessibles qui sont là une fois pour toutes, comme le début de l'univers et le réglage fin, sur lequel on ne reviendra jamais, ces deux choses-là vous permettent de monter et elles posent des questions qui sont... mettre des cailloux dans la chaussure des matérialistes qui sont totalement, c'est impossible de répondre à ça. Donc, l'athéisme a été battu en brèche par ces deux découvertes-là, qui sont pas absolues, mais qui sont quand même extrêmement convaincantes. Et il y a toutes les autres preuves de Dieu. Donc, la fin de l'histoire, c'est que tout converge. Et donc, alors, sur la question des critiques ou les précisions qui pourraient être adressées par les philosophes, par les croyants, par les théologiens, par les philosophes, etc. Parce que c'est ce que je me dis. Quand je faisais de la philosophie, les arguments, il y avait toujours des tonnes et des tonnes d'objections, de contre-objections, d'arguments, etc. De petites précisions qu'on avait vues, qu'on n'avait pas vues, qu'il fallait rajouter. Est-ce que ça, il y a moyen de les... Est-ce qu'il y a un projet comme ça qui est prévu pour les intégrer ou Alors, Jésus, un jour, il a dit aux pharisiens, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau.
D'accord? Donc, on trouve, les seules critiques qu'on a actuellement, c'est des gens qui regardent le moucheron, c'est-à-dire qu'ils nous disent à telle page, vous avez fait une erreur parce que c'est pas exactement ce chiffre-là. Il y a un gars dans Le Point, il vient de faire un truc en disant que c'était trompé d'un facteur 100, mais la réalité, c'est que c'est lui qui s'est trompé, il a pris les mauvais chiffres, il s'est trompé. Donc, voilà, il y a des gens qui vont regarder mais mettons même qu'on soit trompé sur un chiffre d'un facteur 100, ce qui est archi faux. Ça remet pas en cause le raisonnement global, si vous voulez. Il faut pas avaler le chameau en filtrant le moucheron. Des moucherons, on peut en trouver tout le temps. On peut critiquer dans le détail, on peut pinailler. Voilà, c'est ça. On peut pinailler sur tout. Mais c'est une démarche de spécialistes. Il y a des gens qui sont pointus, qui veulent absolument pinailler. Contre cela, on peut pas faire grand chose. Moi, ce que j'invite les gens à faire leur propre enquête en pesant, en sous-pesant. Est-ce que ça vous paraît réaliste de penser qu'il y a 10 puissance 340 000 univers ou 10 puissance 500 univers dont on n'a aucun élément, qui sont des théories complètement spéculatives, invérifiables. Il n'y a pas le moindre élément dans le réel pour penser ça. Est-ce que vous voulez croire ça? Bon, vous avez le droit. Mais c'est une toute petite partie du dossier. Mais il faut croire aussi que la Bible est venue toute seule, que le peuple juif, c'est le dernier survivant du monde antique par hasard, parce que tous les autres peuples ont disparu, que Jésus, qui est un jeune homme de 30 ans, qui s'est mis à parler oralement et qui a dit « le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas », et qui a changé le destin de l'humanité, et que tout le monde se réfère à lui pour signer les contrats dans tous les coins de la planète, comment vous expliquez que cet homme-là, s'il y a une explication avec Dieu, ça devient très cohérent, si c'est pas Dieu, ça devient complètement incohérent. Donc vous avez le droit de croire ça aussi, mais sous-pesez les choses, essayez de vous demander, sur tous ces dossiers qui sont indépendants et qui sont convergents, est-ce que le plus rationnel à chaque fois n'est pas de penser que Dieu existe? Alors ce sera ma question conclusive. Mais donc là, le livre s'intéresse à une question prioritaire qui est: est-ce que Dieu existe? Mais voilà, la religion c'est plus vaste que cela. Donc évidemment il y aurait d'autres questions. Le but de ce livre n'est pas de les traiter, mais enfin elles existent aussi sur la résurrection, sur la Trinité, sur tout le domaine de la foi. On avait parlé un petit peu au début, c'est pour ça que ça fait une belle inclusion avec ce qu'on disait. Une fois qu'on a démontré que Dieu existe, il faudrait voir qui il est. Donc ça, ce serait la deuxième partie du volet apologétique. Alors voilà, quand je vous dis ça, vous dites encore mince, il y en a encore pour 15 ans de travail, ou bien vous dites quelqu'un le fera, et puis ou bien vous dites je sais pas, la vie est belle. Alors, si vous allez sur la chaîne YouTube de Marie de Nazareth, vous verrez qu'on a fait beaucoup de travaux dans ce sens pour parler de qui est Dieu et de quels sont les éléments rationnels qui permettent de croire à sa réalité, au fait que c'est Jésus et que l'Église catholique est dans la vérité. Donc, moi, je pense que, alors, quand on plaisante, quand on nous dit, on nous pose ces questions, on dit, ça, c'est le tome 2 du livre. Mais sans attendre le tome 2 du livre, je vous invite à rechercher d'un point de vue rationnel, avec Marie de Nazareth ou autre, quelles sont les raisons de croire que Jésus est véritablement ce qu'il dit être, et tous les éléments sont là. L'enquête, elle est assez facile à faire et c'est complètement rationnel. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle l'apologétique. C'est essentiel. Il faut que tout le monde y travaille un petit peu parce que, contrairement à ce qu'on pense dans le plus grand public, à ce que véhicule l'air ambiant, sur ces questions-là, on peut se prononcer de manière très claire et rationnelle. Voilà. Alors, c'est pas l'objet du livre. Nous, l'objet du livre, c'est juste sur est-ce qu'il y a un Dieu créateur ou pas. C'est une question qui est très limitée, qui est beaucoup moins importante que de savoir qui est Dieu, mais c'est un préalable nécessaire parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu, vous pouvez pas lui donner votre foi. Vous pouvez pas faire un acte de foi sans savoir au préalable, en présupposé, que Jésus, Dieu ou votre ami ou votre femme, vous avez foi en lui ou en elle. Seulement si vous savez qu'il existe et en plus vous avez des bonnes raisons de croire que vous pouvez mettre votre confiance en lui. Donc la foi, c'est ça, c'est plus important que notre livre, c'est beaucoup plus important. C'est un champ très vaste parce qu'évidemment qui est Dieu, ça se résout pas en un bouquin de 600 pages. Donc il faut une enquête de toute la vie. Mais l'intérêt de ce bouquin de 600 pages, c'est que ça vous donne une première clé qui est de dire la question de Dieu, elle se pose vraiment et la question de savoir qui il est, elle est nécessaire parce qu'il existe en fait. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Olivier Bonassi. J'ai épuisé mon stock de questions et pourtant j'en avais pas mal. Alors, on pourrait reprendre après tous les détails, etc. Mais encore une fois, c'était pas l'objectif de cette vidéo, qui était de balayer à la fois le livre, de poser quelques questions, certaines classiques, d'autres un peu plus originales et spécifiques liées au livre, et surtout de vous donner envie de lire le livre. Je rappelle, aux éditions Guy Trédaniel.
600 pages, mais ça se lit très bien. Comme vous le dit Olivier Bonassi, faites-vous vous-même votre propre jugement. Et comme il se lit très bien, ce sera facile à avoir. Un grand merci. Je vous rappelle, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non, c'est très bien. Merci à vous, en tout cas. Et puis, nous nous retrouvons pour d'autres vidéos. Voilà. Alors, j'arrête là mon replay.